Hello et bienvenue à toi dans ce live FAQ, sujets confondus. On va parler de tout et de n'importe quoi dans ce live. Donc si tu me découvres tout juste, peut-être que c'est pas mal. Comme ça tu auras une étendue de différents sujets. Et puis si tu as l'habitude de nos lives, là c'est différent parce que pour une fois je ne parle pas de un sujet mais de plein de trucs en général. On va voir ce que ça donne. Donc j'attends quelques secondes que les gens arrivent et nous rejoignent. Bienvenue tout le monde dans le live. Aujourd'hui, on parle de tout et de n'importe quoi. Je ne sais pas vraiment de quoi on va parler. Attends, je l'écris en même temps. Donc, on peut poser les questions. Enfin, on verra ce qui va se passer. Je prends tout sujet. Allez, hop. On va publier et on met une épingle. Comment on épingle? Épingler le commentaire. Très bien, on commence à maîtriser l'outil. Donc, tout sujet confondu aujourd'hui, j'avais des conversations que j'avais envie d'aborder, mais pas spécialement, donc j'accepte tout. Tu as la boîte à questions en bas, et tu peux même poser tes questions aussi en replay dans les commentaires, ou alors en story, et puis on va voir quand j'y répondrai. Donc, hello tout le monde, bienvenue dans ce live. Je sais que ça n'a pas l'air très bon, mais en fait c'était du chocolat chaud et avant, et maintenant c'est de l'eau. Et donc voilà, la tradition pendant nos lives, c'est que tu amènes ta petite boisson chaude ou boisson fraîche selon où tu es sur Terre, et tu te poses tranquillement et tu savoures ce moment, ces minutes passées ensemble. Donc je prends tout sujet, toute question ici, et j'ai commencé ce live en disant juste, je voulais être présente. Je voulais être juste là. Je pense qu'on peut commencer par ça. C'est que, comme je vous le dis tout le temps, avant chaque appel de coaching, avant chaque live, avant tout, je prie. Et là, du coup, ma prière, c'était juste, je suis là, Jésus. Je suis là. Je suis disponible et je veux être disponible. Et je veux juste dire ce que tu veux que je dise et parle, en fait. Parle à ces gens qui vont écouter. Donc je prie à chaque fois pour qu'ils fassent venir les gens qui doivent venir, que ce soit maintenant ou en replay. Et je suis juste disponible pour que les messages viennent. Donc en fonction des questions que vous allez poser ou en fonction des sujets qui vont me venir en tête. Et en fait, ce qui me vient en tête, ça ne me vient pas comme ça du hasard, ça vient de... c'est Dieu qui me dit, parle de ça. Quelqu'un a besoin de parler de ça, et c'est ça le miracle, c'est qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, mais j'ai l'impression que tu parles de moi, j'ai l'impression que tu parles de ma vie, j'ai l'impression que c'est dans ma tête, on dirait que tu sais exactement ce qu'il me faut. En fait, moi, je sais pas ce qu'il vous faut. Je vous connais même pas. Enfin, sauf mes coachées, elles, je les connais et je sais ce qu'elles traversent. Et parfois, je fais des lives pour les aider aussi. Mais des fois, c'est juste Dieu qui sait votre situation. Et du coup, je voulais juste être présente parce que j'ai l'énergie pour ça. Je veux être présente en fait. Je veux juste être là et que Dieu fasse passer le message. Et là, il y a une leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que parfois, t'as pas la totale inspiration. Parfois, tu sais pas à 100% comment ça va se passer, ce que tu vas faire. Je sais même pas de quoi on va parler pendant ce live. Donc parfois, tu sais pas exactement ce que tu vas faire, comment ça va se passer. T'as pas tout le projet en place et tout. Mais au moins, t'es là. Tu viens, t'es disponible. Tu te présentes, tu te pointes en fait. Et t'es prête à recevoir ce qu'il y a à recevoir ou t'es prête à donner ce qu'il y a à donner. Donc, c'est ce que j'ai fait durant ce live par exemple où on a une occasion. En fait, j'ouvre la porte. J'ai une occasion de discuter avec vous. J'ai une occasion d'échanger avec vous. Vous avez une occasion d'en apprendre plus sur la vie, sur vous-même ou peu importe sur quoi. Si je me suis pointée, si j'étais présente, même si je ne savais pas exactement comment ça allait se passer, même si je n'ai pas un texte parfait tout préparé, au moins je ne bloque pas cette opportunité. Juste en étant présente, juste en étant là, c'était le minimum. C'est le minimum nécessaire. Tu vois, ça y est, là on est entré dans l'enseignement en fait. Ça y est, on est entré dans le truc. Là on a un sujet. Merci pour vos chers. Continuez de mettre des cœurs, mettez des questions, parlez-moi, mettez des emojis, mettez-moi tout. Échangez avec moi parce qu'on est en live. Je suis là en direct avec vous. Donc, échangez avec moi. Donc, en fait, tu n'es pas obligé d'avoir tout le plan bien calculé, de savoir tout parfaitement et tout pour te présenter. Parce que des fois, la route, elle va se créer en chemin. Je vous avais déjà appris ça. Et donc,
au moins tu ne bloques pas la porte, au moins tu ne bloques pas la bénédiction, tu ne bloques pas l'opportunité. Donc je me suis présentée, je suis venue, je suis là. Et du coup, en fait, c'est comme si peut-être Dieu veut pousser la porte d'un côté, mais il faut que toi tu acceptes d'ouvrir de l'autre. Et on peut parler de ta relation avec Dieu pour ça, on peut parler de tes projets, on peut parler de tout dans la vie en général. En tout cas, c'est ça du coup là, c'est au moins je suis là, au moins je suis présente, au moins je me pointe. Et j'accepte de voir ce qui va venir après. J'accepte de voir ce qui va se passer à partir de là, mais au moins je suis là. Et d'ailleurs, c'est en ça que j'ai énormément de respect pour mes coachés. Par exemple, les membres de Ta Meilleure Vie. En fait, les coachings privés, c'est en fonction des disponibilités des filles. Donc c'est elles qui disent je suis dispo là, donc c'est là. On se met quand elles sont là. Mais Ta Meilleure Vie, ça roule toutes les semaines en fait. Tous les mardis et tous les jeudis, l'appel il est ouvert et elles viennent pas. L'appel il va tourner, il va rouler, il sera là. Et pourtant, elles viennent à chaque fois. Et elles savent qu'elles ont l'accès à vie, hein, que même si l'année prochaine on est encore là, elles auront encore l'accès. Mais elles viennent à chaque fois. Et des fois, elles ont des questions précises. Des fois, elles ont des intentions précises. Et des fois, elles veulent juste savoir ce qui va se passer. Mais au moins, elles viennent. Et ça, c'est une très belle leçon de vie. C'est au moins, je suis là. Au moins, je me pointe. Au moins, j'essaye. Je fais le minimum requis. Et donc, en ça, il n'y a pas de place pour le perfectionnisme. Il n'y a pas de place pour le « Ah oui, mais il faut que je sache parfaitement comment ça va se passer, ce qu'il y aura et comment ça va s'intégrer pour que je puisse être sûre de me pointer, de me montrer, de venir ou d'essayer. » Au moins, je suis là. Et c'est l'essentiel. Et après, regarde, là, ça y est, on a déjà un vrai sujet. On a déjà un vrai bon sujet. C'est pas mal du tout. Donc, demande-toi dans ta vie, sur quels aspects tu as été trop dans le perfectionnisme, sur quels aspects tu te dis trop « Ah, il faut que je connaisse toute la structure, il faut que j'ai tous les outils, il faut que je sache parfaitement comment ça va se passer pour me montrer. » Et si tu disais juste, au moins je suis là. Je suis là en vrac, je suis là à moitié, je sais pas comment ça va se passer, mais au moins je suis là, moi. Et à partir de ça, je pose l'intention que je vais en faire quelque chose de bien derrière. À partir de là, j'accepte de recevoir ce qu'il y a à recevoir. J'accepte d'apprendre ce qu'il y a à apprendre. J'accepte de construire, j'accepte de faire ce que je peux faire. Et c'est toujours avec ce mental-là qu'on avance constamment. Donc, celui qui est avec ce 1%, le 1%, au moins je fais 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 1%, c'est lui qui continue d'évoluer, de grandir et d'avancer. Par contre, celle qui est juste dans le perfectionnisme, genre, oh, j'attends que ce soit parfait, j'attends de me sentir ici pour y aller. Donc, oh, boum, oh, ouais, j'ai fait un bon pas, c'était génial. Mais en attendant, l'autre, elle a continué d'avancer progressivement, mais constamment. Tandis que la perfectionniste, elle attend d'évoluer peut-être 2-3 fois par an. Et on veut pas de ça. Donc, on enlève cette pression de toujours être parfait, de toujours être bien, de toujours savoir complètement comment ça va se passer, d'être au contrôle en fait. On a cette illusion d'être au contrôle alors qu'on ne contrôle rien dans cette vie. On ne contrôle pas grand-chose dans cette vie. Donc, on peut enlever ce besoin d'être au contrôle, de savoir exactement tout, comment tout va se passer. Et juste d'y aller en vrac. Au moins, je suis là. Et d'ailleurs, c'est avec ce mental-là que j'arrive à tenir dans le sport. Quand je fais du sport, des fois, il y a des jours où j'ai pas du tout envie. J'ai pas du tout la motivation. Je veux pas du tout bouger mon corps. J'ai pas la force. J'ai vraiment juste pas envie. Et je pense que tu connais cette non-envie de j'ai pas envie de faire du sport. Je veux pas. Mais j'allume la vidéo, j'allume le coaching de la dame. Et elle dit, ok, on fait ça. Et je fais juste l'échauffement. Ok, alors on fait juste l'échauffement. Ensuite, fais juste les flexions. Ok, je fais juste les flexions. Ensuite, fais juste ceci. Alors, ok, je fais juste cela. Et au fur et à mesure, je me rends compte que j'ai fini une séance entière. J'ai coché un jour de plus. Mais j'avais besoin de ce premier truc-là de, ok, au moins je suis là. Au moins je suis là et j'accepte de voir ce qui va se passer. Au moins je suis là et je suis prête à faire au moins juste l'échauffement. Et c'est ça le 1% que je vous dis tout le temps. 1%. 1%, 1%, 1%, 1%, et c'est elle qui va le plus loin. Donc, voilà déjà un premier sujet, c'est pas mal pour introduire ça. Alors, dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si ça vous parle, et puis surtout posez-moi vos questions, profitez-en qu'on soit en live. J'avais... Ah yes, on peut voir les questions que vous m'avez demandées en story. On va répondre à cette question. Donc, j'avais demandé en live quels sont les sujets que vous aimeriez trop que j'aborde.
Sauf relations de couple et de rupture et tout, parce que ça me fatigue. Donc, on parle de ça. Là, il y a une question, du coup, la maturité. Comment avoir de la maturité, du coup? Comment en avoir à l'approche de la vingtaine? Donc, comment avoir la maturité à l'approche de la vingtaine? Et je précise sa question parce que c'était un peu plus long que ça. C'était beaucoup de changements, découvertes, confusion, remise en question totale. Il faut elle est où la suite? Il faut un mindset, je vais pas dire d'enfer, mais d'acier. Et car à cet âge, t'es un bébé des plus grands, mais aussi les plus grands des plus petits. C'est aussi là qu'on découvre si ton entourage te correspond ou pas. Inventaire d'identité. Donc je remets la première question ici, du coup, la maturité. Donc elle veut qu'on parle du sujet de la maturité, comment en avoir à l'approche de la vingtaine. Donc si ce sujet vous parle, mettez-moi des cœurs, balancez vos cœurs, si au moins vous n'allez pas parler dans le chat, au moins mettez vos cœurs. Dites-moi si ce sujet vous parle. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas que à l'approche de la vingtaine. Donc en fait, si on parle même de autre chose que la maturité, mais juste carrément de la crise d'identité en général. On va parler de la crise d'identité en général. C'est vrai que j'ai beaucoup vu ça dans mes débuts de ma vingtaine. Et en fait, aujourd'hui, je le vois encore chez mes coachés, et même chez moi, alors que je travaille avec des clientes qui ont entre 25 et 32 ans. Autour de 25 et 32 ans. J'en ai pas en dessous de 25 ans. Donc j'en ai pas au début de la vingtaine de clientes. Enfin, peut-être si dans les programmes genre 30J, mais en tout cas en coaching, c'est entre 25 et 30 ans. Et ce que on peut noter, c'est que à tout moment, on a des grosses crises d'identité. À tout moment, on a des grosses remises en question. Et ça continuera de se faire parce que tu vas continuer d'évoluer. Tu vas continuer de changer. Tu vas changer. Tes goûts vont changer. Ta personnalité va changer. Ta manière de t'exprimer va changer. Tes priorités, elles vont changer. Il y a tout plein de choses dans ta vie qui vont changer. Ton environnement, tes relations, tes affinités. Avant, tu t'entendais bien avec ce genre de personnes et aujourd'hui, tu peux plus fonctionner avec ce genre de personnes et maintenant, tu as besoin de personnes un peu plus comme ci ou comme ça. Ton environnement, ça change. L'environnement dont tu as besoin, ça change. Donc, à tout moment de ta vie, il y a une évolution, il y a du changement. Donc, ton corps et ton esprit va tout le temps s'adapter à ce changement. Et à chaque fois, du coup, à chaque changement, là, bah, tu vas sentir, en fait, ce gap. Tu vas sentir cette évolution, ce outgrow. Je vous en avais parlé dans la masterclass de rétrospective 2022. Donc, c'est ma masterclass de décembre où je vous racontais toutes mes leçons de 2022. Où je vous ai dit que j'ai beaucoup senti un outgrow, j'ai plus envie de parler de ça. J'ai plus envie de traiter de ça. J'ai plus envie de m'occuper de ce genre de choses. J'ai plus envie de parler de ce genre de choses. Je sens que je suis sortie de là et que j'ai dépassé la chaussure, mais je sais pas vers quoi je suis appelée. Et ça, c'est très perturbant pour l'esprit. Je sens qu'il y a du changement en moi. Je sens que je suis plus dans ça. Et du coup, je sens un malaise parce que ça m'intéresse plus, ça ne m'appelle plus, ça ne m'enthousiaste plus. Je sais pas si c'est un verbe, mais you know what I'm saying. Et en même temps, je sais pas où je vais. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui m'attend, je sais pas c'est quoi le prochain chapitre, je sais pas c'est quoi la suite. Donc, grosse crise d'identité. Et on a encore plus une crise d'identité quand, justement, normalement, la plupart d'entre vous ici, vous faites ce travail intérieur d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir, à mieux fonctionner avec vous-même. Tout le travail de l'épanouissement personnel, en fait, quand vous faites ça, vous êtes de manière consciente, genre tous les jours, vous travaillez un peu plus sur vous, tous les jours, vous apprenez à vous connaître, tous les jours, vous apprenez à fonctionner avec vous-même, et du coup, en fait, on est plus consciente de ce qui se passe intérieurement. Donc il y a des gens, ils vivent leur vie comme ça au hasard, entre guillemets, ils vivent juste ce qui vient. Hop, oh aujourd'hui je suis triste, bon je suis triste, aujourd'hui je suis contente.
ils analysent rien, ils n'ont pas forcément d'objectifs personnels sur comment ils veulent être ou où ils veulent aller. Ils se posent pas de questions sur leurs émotions, leurs croyances limitantes. Ils se demandent pas où est-ce qu'ils en sont dans leur vie ou clarifier leurs objectifs ou leur vision de rêve ou comment me sentir plus épanouie, comment me sentir plus confiante. Ils se posent pas toutes ces questions-là. Donc les gens qui se posent pas ces questions-là, ils vivent juste au jour le jour et ils vivent les changements et voilà, ils sont transportés par les changements. Mais quand toi, tu travailles beaucoup sur toi, merci pour vos cœurs. Quand tu es en coaching, tu suis les programmes, tu fais du journaling, t'apprends à savoir de plus en plus de choses à propos de toi, du fonctionnement de ton cerveau, de ton esprit. T'apprends à être de plus en plus consciente de ce que tu ressens, de tes émotions, de ta manière de gérer tes émotions, de ta manière de te gérer toi-même, de ta manière de communiquer. Tu es de plus en plus consciente de tes besoins, de ce que tu veux, de ce que tu veux attirer, de ton énergie. En fait, tu es même consciente de l'énergie que tu veux dégager. En fait, tu es consciente de tout ce qui se passe en ce qui te concerne. Donc, quand tu es de plus en plus dans ça, eh ben, ces changements-là, ces crises d'identité, elles sont encore plus fortes. Elles sont de plus en plus fortes, enfin, c'est encore plus flagrant. Donc les gens avant moi par exemple, avant quand je faisais aucun travail intérieur, je vivais juste au jour le jour, et ben je vivais les changements, avant on était là-bas, maintenant on est ici, et puis soit. Mais quand tu es de plus en plus consciente de toi-même et de tout ce qui se passe dans ta vie, c'est comme si, en fait, est-ce que vous comprenez déjà le terme conscient que je veux dire? C'est comme si, avant, tu vois, tu manges devant la télé, tu te rends pas compte de ce que tu manges, ok? Tu manges et hop, t'as fini ton assiette, inconscient. Voilà, c'est comme ça que tu vivais ta vie avant. Et depuis que tu fais du travail intérieur, et ben, tu sais ce qui entre dans ta bouche, tu sais ce que tu manges, tu te rends compte que je mange ça là, et je mange ça, et ça je laisserai pas ça entrer, et ça je vais manger plus de ça, et même quand je le mange je fais preuve de gratitude, et quand c'est dans ma bouche, je me rends compte du goût, et je le sens, que ça me nourrit, que ça me traverse, etc. C'est ça la conscience, ok? J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc quand tu fais de plus en plus de travail conscient sur toi-même, et ben là tu vois encore plus les changements. Sauf qu'on change tout le temps. Donc tu seras souvent amené à te rendre compte des gros gaps dans ta vie, des différents chapitres de ta vie. En ce moment je suis sur ça, en ce moment il se passe ça, oh en ce moment j'ai appris ça, oh en ce moment il se passe ceci et cela. Tu as quel âge? Car je t'admire beaucoup, tu es si jeune mais pourtant tellement de potentiel. Merci, j'ai 26 ans. Et puis voilà. Je continue. Donc quand tu as ce travail conscient de toi-même, tu te rends de plus en plus compte de ce qui se passe en toi intérieurement, et ben tu vis encore plus fort, plus intensément ces changements. Donc les crises d'identité, ce sera à chaque étape. Pas juste au début de la vingtaine. Mais c'est vrai qu'au début de tes 20 ans, là, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que justement, comme la personne, elle a dit, t'es encore un bébé pour les grands, et t'es le plus grand des bébés, tu sais pas où tu te trouves, tu découvres la vie adulte, tu découvres toutes les choses de la vie d'adulte qu'on t'a pas expliqué et que tu te prends dans la figure, t'as fini tes études et tu entres dans le monde professionnel, c'est un grand bazar. Et surtout, tu te rends compte, moi c'était ça qui m'avait beaucoup touchée quand je commençais à entrer dans la vraie vie d'adulte, c'est maintenant t'as le choix. T'es libre, mais genre tellement libre que ça en faisait peur. Parce que je n'avais pas appris à faire mes propres choix. J'avais juste appris à faire ce qu'on attendait de moi, ou ce que je pensais qu'on attendait de moi. Mais maintenant, t'es libre. Non seulement t'es libre, en fait, t'es lâché en pleine mer sans brassière, mais en plus, tous tes choix auront des conséquences. Donc, merci, bonjour la pression. Donc, bref. Donc, c'est vrai que la vingtaine, c'est une grosse phase de remise en question et en fait, c'est plein de claques. Parce que c'est vraiment, va nager maintenant. Ah, on t'a pas vraiment appris à nager? Bah nage quand même. Et c'est pour ça que j'ai créé Ta Meilleure Vie du coup, parce que en fait, c'est pour ça que j'ai des clientes entre 25 et 30 ans, parce que on se rend compte qu'on a besoin quand même d'un peu de guidage, et c'est ce que je vous donne dans Ta Meilleure Vie, et en même temps, ce que je vous apprends, c'est à être vous-même, entre guillemets, souveraine, en fait, à être vous-même dans votre pouvoir. Toi, tu es dans ton pouvoir. Tu sais ce qu'il y a de bon pour toi. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller. Tu sais ce qui te correspond et ce qui ne te correspond pas. Tu sais ce qui fonctionne avec toi et ce qui ne fonctionne pas avec toi.
Et en même temps, je te donne tous les supports pour t'appuyer. Mais jamais je ne vais te dire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses comme ci, ou il faut que tu fasses comme ça. C'est nuancé, j'espère que vous comprenez la nuance. C'est, je te propose de tester ceci et cela, voici comment on fait, comment approcher la vie, comment lâcher prise, comment vivre la gratitude, comment avoir une mentalité d'abondance, comment être connecté au moment présent, comment être heureuse aujourd'hui, comment mieux bâtir pour ton avenir, comment rester clair sur tes objectifs, comment approcher tes relations avec les autres, comment mieux gérer ta relation avec toi-même. Je te guide sur comment on fait ça dans ta meilleure vie, mais surtout, et c'est ça tout l'objet du coaching, c'est je t'apprends à te faire confiance à toi, à t'écouter toi, à te connaître pour savoir ce qui fonctionne avec toi et du coup à trouver tes réponses qui te correspondent à toi. Et dans ta meilleure vie, on a différents modules. Donc premier module, c'est les bases de développement personnel si tu n'y connais rien. Donc comment commencer à s'épanouir intérieurement. Ensuite, ta relation avec toi-même. Il y a aussi ta relation avec les autres. Il y a vivre la vie avec fluidité, comment approcher cette vie pour que ce soit léger, agréable, une vie agréable. Comment rester clair dans tes objectifs et dans ta vision sur où tu veux aller. Il y a aussi un module sur le mindset face à tes projets, parce que c'est pour les filles qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent faire plein de choses, comment garder un mindset de feu avec ça. Et le dernier, c'est organisation de ta vie, comment un peu mieux s'organiser, toujours en fonction de ce qui va avec ta personnalité, ton rythme personnel, ton corps et ton mental à toi. Donc voilà les supports que tu as dans ta meilleure vie. Et à un coaching, je t'apprends à te faire confiance, toi, à t'écouter toi. Donc voilà pour la parenthèse ta meilleure vie. Et donc à chaque moment de ta vie, pas que dans la vingtaine, tu auras ces grosses remises en question, ces gros doutes de mais est-ce que c'est eux mes amis? Est-ce que c'est ça que je veux faire de ma vie? Attends, mais qui je suis déjà? Et où est-ce que je vais? Et c'est quoi le but de tout ça? À tout moment de ta vie, tu auras ces questions-là parce qu'à tout moment de ta vie, tu changes. Et tu te rends compte de ce changement quand tu es en train d'outgrow, de dépasser certains niveaux. Je suis plus là-bas, mais je sais pas où je vais. Et du coup, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu fais ce travail intérieur, ce sera encore plus intense. Tu le verras encore plus, tu le vivras encore plus profondément. Waouh, c'est en train de secouer vraiment fort là dans ma vie. Et c'est là que du coup, c'est à ça que sert le coaching, c'est pour t'aider à naviguer tout ça. Parce qu'il y aura du changement tout le temps et c'est pas grave. Au contraire, heureusement qu'il y a du changement dans ta vie. Et en coaching, je te soutiens pour drifter dans tous ces changements de la vie. Enfin, je t'accompagne dans tous ces changements-là parce qu'il n'y a rien qui... Il n'y a rien qui est catastrophique finalement, mais c'est juste ça fait peur à notre système nerveux, notre petit chat. Notre système nerveux, notre petit chat intérieur, il a peur parce qu'on part vers l'inconnu, on ne sait pas ce qui se passe, ça a toujours fonctionné comme ça, pourquoi ça ne fonctionne plus comme ça d'un coup? Et on apprend à naviguer avec tout ça et être à l'aise avec tout ça. C'est à ça que sert le coaching d'une manière générale, enfin mon coaching en tout cas, et notamment dans ta meilleure vie. Ensuite, je continue du coup sur cette question, comment avoir de la maturité? C'est drôle en fait comme question parce que c'est comme la question c'était quoi déjà, comment se connaître? Et en fait la réponse à comment se connaître c'est juste tu es toi. Tu es juste toi et puis c'est tout. Et tu apprends à être à l'aise avec toi, à fonctionner avec toi et à vivre avec toi-même et vivre pleinement qui tu es toi. Donc ça c'est dans le mini-programme Être toi, la vraie toi, qu'on commence dans quelques jours d'ailleurs. Donc inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. Vous avez toutes les infos dans ma story. Et là c'est pareil pour la maturité. C'est pas comment avoir de la maturité. En fait, pourquoi faire? Dans quel but? C'est juste tu vis ta vie et puis c'est tout. La maturité, elle vient avec l'expérience, mais c'est pas... En fait, la question ne se pose pas. Comme ce que j'avais dit dans le live Comment se connaître, la question ne se pose pas. Va juste vivre, va juste être toi, va juste expérimenter la vie. Sois consciente de ce qui se passe autour de toi et les expériences vont venir et là, la maturité va augmenter. Tout simplement. Et donc, il y a plein de gens, merci pour vos emojis, il y a la personne qui m'a demandé tout à l'heure, mais tu as quel âge et tout, et il y a plein de gens qui me disent ça, genre je suis étonnée qu'à ton âge tu saches autant de choses, je sais pas comment t'as fait pour vivre autant de vie en étant si jeune.
Le truc, c'est qu'on a tous vécu plein de vies. Si je vous demandais à tous de me raconter tous les chapitres de votre vie, vous venez de très loin. Vous avez fait plusieurs pays, plusieurs chapitres, plusieurs phases de votre vie, plusieurs modes, plusieurs groupes d'amis, plusieurs sujets, plusieurs passions. On a tous vécu plein de vies en même temps. Mais maintenant, c'est les leçons que tu en tires derrière. Et en même temps aussi, ce que je dois ajouter, c'est que c'est mon métier. Si je suis coach de vie, c'est que je sais comment vivre la vie, comment naviguer la vie, etc. Et aussi, j'entends les vies de toutes mes coachées. Et puis, en fait, c'est juste mon métier, en fait. Donc, c'est normal que je sache tout plein de choses sur ces sujets. Et donc, tu as ces 7 modules-là dans ta meilleure vie. Relation avec toi-même, relation avec les autres, base en développement personnel, approcher la vie avec fluidité, mindset par rapport à tes projets, organisation de ta vie. Et les bases en développement personnel, non, j'ai dit. Donc voilà, je vais remettre la question. Donc comment avoir la maturité? Déjà, elle a dit vingtaine, mais en fait ce sera à tout chapitre de ta vie. Il y aura toujours des changements. Tu t'en rendras encore plus compte quand tu fais ce travail intérieur sur toi-même. Quand tu apprends à fonctionner de mieux en mieux avec toi-même, à être ta partenaire, une vraie partenaire de toi. Mais ça, c'est tout ce qu'on fait vraiment en coaching et dans tout, en fait, dans tous nos lives et tout. Ça arrivera à tout moment de ta vie. Et juste, comment avoir plus de maturité? La question ne se pose pas. Ne te pose pas cette question. Va juste vivre ta vie. Va juste exister, va juste expérimenter la vie, va juste être. Et ta maturité, elle viendra progressivement. Exactement, on a plusieurs vies, surtout quand on passe par les brisements. Et les brisements, tout le monde en vit. Tout le monde en vit. Et c'est ça, plusieurs vies. Alors du coup, changement, découverte, confusion, remise en question totale. Il faut un mindset en acier. C'est aussi là qu'on découvre si ton entourage te correspond plus, inventaire d'identité, etc. Donc en fait, ça c'est quelque chose de très intéressant. Ça arrive beaucoup aux coachés qui débutent en coaching, donc c'est dans les premières séances. Et c'est drôle parce qu'on finalement on a un schéma qui se répète. C'est une grosse remise en question de ma vie en général. Tout est parti en vrac. Donc, généralement, ce qui se passe en coaching, que ce soit en coaching privé ou dans ta meilleure vie, c'est-à-dire avec le groupe, ce qui se passe, c'est qu'au début, on est enthousiaste. On est trop content. Genre, ok, je vais changer ma vie, je vais apprendre à me connaître, je vais gagner en confiance en moi, je vais apprendre à m'aimer, à me respecter, je vais poser mes limites, je vais être claire sur là où je vais dans ma vie, je vais être plus dans la gratitude, je vais être plus dans le moment présent, je vais apprendre à lâcher prise, je vais plus m'inquiéter pour tout plein de choses, je vais plus essayer d'avoir le contrôle et je vais laisser le contrôle à Dieu et je vais vivre, je vais être trop légère, ça va être trop bien, je suis trop contente de commencer tout ça. Et ça marche. Elles ont les premiers résultats. Donc, elles viennent en coaching, elles appliquent, et là, elles découvrent plein de choses. Donc, par exemple, si tu entres dans ta meilleure vie, tu as ces 7 modules, tu dévores les vidéos, tu dis « Oh, ça marche comme ça. Ah, mais il y a des croyances limitantes. Ah, mais ça veut dire que c'est ça l'auto-sabotage. » Donc, ça veut dire que depuis tout ce temps, ce qui m'empêchait d'avancer, c'était moi-même, et maintenant, je peux le débloquer, mais c'est trop génial, en fait. Ou alors, ah, mais il suffit que je change mon énergie au lieu d'essayer de changer d'action tout le temps. Donc ça veut dire qu'en fait mon énergie elle fait une différence. Ah mais en fait c'est trop génial de me rendre compte à quel point je suis bénie et j'ai plein de bénédictions autour de moi, mais maintenant que j'ouvre les yeux et je me rends compte de tout ce qui se passe. Enfin bref, plein de choses comme ça qui sont trop géniales et on savoure, on déguste et c'est trop bien. Et c'est magnifique, c'est génial, je suis trop heureuse de découvrir tout ça et j'aime trop, et en plus elles ont des résultats immédiats. Et à un moment, il y a un jour où elles tombent malades, pour la plupart. Et pour les autres, c'est juste grosse remise en question. Genre, je suis totalement en vrac, je sais plus où j'en suis, je sais plus ce qui se passe. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Et souvent, j'ai cette phrase des coachés, c'est « J'ai l'impression d'avoir perdu tout ce que j'ai appris jusqu'ici. » Et du coup, je le dis ici en live, sachez que cette phase, elle est normale. Parce que c'est une phase où on est en train de se calibrer à une nouvelle identité. De se calibrer à un nouveau niveau de votre vie. De se calibrer à un nouveau personnage, à une nouvelle vie, vraiment. Donc on entre dans de nouvelles relations, dans de nouvelles conversations, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle identité carrément. Tu es en train de devenir
quelqu'un d'autre. Si on a dit tout à l'heure que tu as plusieurs vies en une seule vie, tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. Donc tu peux prendre une petite pause pour repenser à la toi ado, par exemple, quand tu étais adolescente. Est-ce que tu te souviens de comment tu étais? Et maintenant, comment tu es à l'âge adulte? Maintenant que tu es une femme et que tu as avancé dans la vie et tout, tu vois que c'est deux personnes totalement différentes. Et maintenant que ce changement il s'est fait inconsciemment. On l'a dit tout à l'heure, c'est inconscient. Il s'est fait inconsciemment ce changement. Mais sauf que là, tu es dans ce travail conscient sur toi-même, donc tu t'en rends compte du changement et tu as l'impression de t'avoir tout perdu et tout. Et en fait, peut-être que c'est le cas, mais en fait, c'est pas que tu as perdu, genre, c'est perdu les leçons et qu'on sait pas, ça a disparu, on sait pas où. C'est juste que tes vieilles feuilles sont en train de tomber. C'est comme si tu étais un arbre et on lâchait tes vieilles feuilles. Et tes feuilles, c'est pas parce qu'elles tombent qu'elles n'ont servi à rien. On peut poser une question, oui, mais là dans le point d'interrogation en bas là, à droite. Tes feuilles, elles ont servi réellement. Ce que tu savais à ce moment-là, toutes ces conversations que tu as eues, tous ces gens que tu as côtoyés. Elle a parlé de l'entourage, par exemple, qui ne te correspond plus. Tout ce que tu devais apprendre, tout ton entourage, tout ça, tu en avais besoin à une certaine saison de ta vie. Et maintenant, on lâche prise. On accepte que ces feuilles, elles tombent. Ça nous a réellement servi. Ce n'est pas perdu. En fait, l'être humain a très très peur du changement. C'est notre système nerveux. Mais en fait, on accepte. J'accepte que du coup, ce chapitre, il est parti. Et maintenant, j'entre dans une nouvelle ère. Ça ne veut pas dire que j'ai tout perdu. Ça veut juste dire qu'on entre dans un nouveau chapitre. Avec une nouvelle énergie, une toute nouvelle personne, une toute nouvelle identité. Donc, quand tu fais ce travail intérieur, de ton côté, c'est quoi les difficultés à encore travailler? Tout dans la vie. Tous les aspects, donc les 7 modules que je vous ai dit, ben, tout s'affine de plus en plus. Et tout s'affine de plus en plus avec des contextes différents. Puisque tu changes de vie, tu es dans une nouvelle vie, tu vas apprendre à naviguer cette ancienne leçon que tu avais déjà apprise avant dans ce nouveau contexte, avec ta nouvelle identité, avec tes nouvelles priorités, avec ce nouvel environnement, avec cette nouvelle énergie. Et aussi, ce qu'on découvre aussi parfois en coaching, c'est des choses que tu as enfouies pendant longtemps qui remontent. Et pourquoi elles remontent? Parce que maintenant, tu es prête à recevoir cette leçon. Donc parfois, avec les filles en coaching, bah, d'un coup, on parle d'un truc. Enfin, des fois, ça part vraiment d'une conversation très, très basique. Genre, j'ai pas aimé qu'une amie me parle de ce genre de choses, par exemple. Et on arrive à déballer sur « Oh, mais en fait, ça remonte à ton enfance et parce que toute ton enfance, on t'a comparé à ta sœur et du coup, maintenant, tu te sens comme ça. » Bref, des exemples comme ça. Mais pourquoi ça remonte que maintenant? Parce que maintenant, tu es prête pour ça. Maintenant, tu es assez forte pour ça. Maintenant, tu es disposée à supporter la secousse. Parce qu'il y a des secousses. Vivre ta vie, c'est des secousses. Mais maintenant, tu es prête pour ça. Et pourquoi maintenant tu es prête pour ça? Parce que, tu as fait le travail intérieur pour te renforcer, pour être de plus en plus à l'aise, pour t'aimer de plus en plus, pour naviguer la vie avec de plus en plus de légèreté. Et en plus, parce que du coup, tu t'es renforcé comme un arbre dont le tronc s'est renforcé. Ça veut dire que tes feuilles, elles sont tombées, de nouvelles ont poussé. Et elles sont tombées, de nouvelles ont poussé. Et elles sont tombées, de nouvelles ont poussé, qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es disposé à apprendre ça. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est qu'au début, ouais, t'as cette phase trop excitante, genre, ouais, j'en apprends plein sur moi. Et après, t'as cette phase où t'as l'impression que tout se renverse, tout part en vrille totale. Perte complètement de qui tu es, d'où tu vas, je sais plus ce que je fais. Mais sache que ça veut dire que tu es juste en train de changer de chapitre. Ça veut pas dire que tu as tout perdu, ça veut juste dire que tes feuilles sont en train de tomber et que tu es en train de faire place à de nouvelles feuilles. Merci pour vos cœurs. Et quand on entre dans cette nouvelle identité, ce qui t'attend, c'est de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages, de nouvelles leçons. Donc, c'est quoi tes difficultés à encore travailler aujourd'hui? C'est que, en fait, t'as des choses, en fait, que tu devais guérir, que tu devais traiter, dont tu devais parler, que tu as enfoui
Vraiment, ton subconscient, il l'a rangé sous le tapis. Et il a dit, ça, on va pas en parler parce qu'elle n'est pas prête pour ça. Et si jamais on en parle, elle va partir en vrille. Elle va devenir folle, elle va exploser, donc on va pas en parler. Et du coup, on a des conversations comme ça en coaching qui... Je sais pas pourquoi on parle de ça d'un coup, alors que je pensais que c'était réglé. Maintenant, ça ressort parce que maintenant, tu es prête. Donc, continue ton évolution personnelle et n'aie pas peur qu'on tire les choses. Si tu es face à certains sujets qui te font peur, qui te font trembler ou quoi, bah déjà, tu as Dieu. Donc, ton Dieu n'est pas impressionné par tous ces petits problèmes. Et ensuite, tu es coaché. Donc, moi non plus, je ne suis pas impressionnée parce qu'en fait, on passe tous par des choses comme ça. Et ensuite, sache que du coup, tu es forte, assez forte pour que la vie te mette devant ça maintenant. Et que maintenant, tu peux y faire face. Et aussi, du coup, comme tu vas continuer d'évoluer avec ta vie, et ben il y a des choses que ça y est, en fait, c'est bon, c'est réglé, je sais ça, je maîtrise ça. Et tu vas les apprendre sous un nouvel angle maintenant. Donc, par exemple, si on parle de confiance en soi, oser s'exprimer. Avant, je n'osais pas du tout parler, je n'osais pas du tout montrer, je ne disais pas du tout ce que je pensais. Bon, j'apprends ça aujourd'hui. Ok, c'est bon, c'est maîtrisé, je sais le faire. C'est ce que j'appelle en coaching les salles de jeu. Donc, Dieu te met dans une certaine épreuve en ce moment. Ça peut durer quelques jours ou quelques mois, peut-être quelques années si tu ne saisis pas la leçon. Il te met dans cette salle de jeu jusqu'à ce que tu la saisisses. Ok, maintenant que c'est saisi, il a fallu que tu traverses ça. Donc, quelqu'un a parlé de brisement tout à l'heure. Il a fallu que tu traverses cette épreuve. Ça a secoué comme il fallait que ça secoue jusqu'à ce que ça rentre dans la cabeza. Mais maintenant que c'est rentré, du coup, on passe à une nouvelle leçon de vie. Et ça fait pas peur. C'est la vie, c'est comme ça, c'est tout. On évolue parce que de toute façon, on se renforce et c'est de mieux en mieux. Quand on fait ce travail intérieur, le fait d'avoir toujours quelque chose à retravailler, c'est pas une épreuve ou une charge ou parce qu'on n'est pas assez. C'est juste délicieux en fait. C'est j'apprends à m'aimer encore plus. J'apprends à m'exprimer encore plus. J'apprends à me faire encore plus de place. J'apprends à m'écouter encore plus, à me respecter encore plus. C'est ça le coaching en fait. Ce n'est pas je suis pas bien, je vais apprendre à être enfin bien. C'est ça que je vous répète tout le temps dans tous les lives. C'est tu es déjà complète et entière. Et tout ce qu'on va ajouter, c'est du bonus. Et quand tu as cette mentalité-là, ça ne fait plus peur d'aller dans l'évolution personnelle, dans l'épanouissement personnel. Tu n'es pas un projet à régler ou à réparer. Tu es une œuvre déjà complète sur laquelle on va faire encore plus de belles choses. Je répète, tu n'es pas un projet à régler ou à réparer. Genre, il me faut ça pour me sentir mieux. Il me faut ça pour que je m'aime enfin. Il me faut ça pour que j'ai enfin confiance en moi. C'est-à-dire, je suis au niveau négatif et là, on va me mettre au niveau 0. Mais tu es plutôt une œuvre déjà complète. C'est-à-dire, je m'aime déjà. Je connais déjà ma valeur. Je sais que je suis bénie et j'ai déjà des projets et j'ai déjà des capacités. Et maintenant, tout ce qu'on va faire de plus à partir de ça, c'est du bonus. Donc, on ne cherche pas à faire plus parce qu'on n'a jamais assez. Mais c'est plus, j'ai déjà assez, mais parce que c'est encore plus cool. Et donc, j'apprendrai parfois la même leçon que j'ai déjà appris il y a 2 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 2-3 jours, mais sous un autre environnement, dans un autre contexte, dans une autre salle de jeu. Ça, c'est ce qu'on voit en coaching très souvent. Et du coup, maintenant, elles sont conscientes de ça. Elles disent, du coup, j'avais déjà appris cette leçon-là, mais là, on est en train de la traiter dans cet autre environnement. Peut-être qu'avant, jusque-là, j'avais besoin d'apprendre à m'exprimer juste, je sais pas moi, dans mon couple, à dire ce que je pense, mais maintenant, j'arrive à m'exprimer devant un groupe, devant tous mes collègues, et j'arrive à tenir debout, à dire ce que je pense. Et maintenant, en fait, dans toutes mes relations, tu vois, le contexte est différent. La leçon est la même, mais le contexte est différent. Et du coup, la leçon, elle s'affine encore plus. Donc, la question, qu'est-ce qu'il faut encore travailler? Tout. Mais ce n'est plus dans le sens il faut parce que tu seras jamais assez bien, il faut que tu sois enfin au niveau 0. C'est plutôt, tu es déjà complète et tu vas voir que tout va s'affiner encore plus. Et là, c'est ce que je vis vraiment concrètement aujourd'hui, c'est que je continue mon travail intérieur, mon travail de confiance en soi et d'amour de soi, par exemple. Quand j'étais au niveau négatif, quand j'ai appris à me sentir enfin au niveau 0, je vous ai mis toutes les leçons dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc tout est là dans le niveau 1. Et aujourd'hui, je suis encore en train de travailler ma confiance en moi et mon estime de moi et mon amour de moi.
Mais dans quoi? C'est-à-dire qu'elle a encore besoin? C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore tout appris? Si, c'est bon. Niveau confiance en soi, on est good. Amour de soi, on est good. Mais on peut améliorer encore plus. Et là, aujourd'hui, les niveaux que je découvre aujourd'hui à propos de moi, mais c'est vraiment du bonus. Hein. Et j'avais pas besoin de ça, mais c'est trop bien, c'est délicieux. Et c'est, là en ce moment, ce que je suis en train de travailler, par exemple, c'est de prendre tellement de place, de prendre toute ma place, complètement. Je prends toute la place et même encore plus. Je m'exprime à 100%. Par exemple, vous avez jamais vu autant de live sur ma page. Je m'exprime, je prends toute la place parce que c'est ma place. Et je vais dire tout ce que j'ai envie de dire. Et j'arrête de me poser la question de « Oh, mais si jamais c'est mal interprété. Oh, mais si jamais ils vont penser ça de moi. » Frère, pas le temps. Et là, je découvre des choses à propos de moi. Je me rends compte de tout ce dont je suis capable. Je me rends compte de l'énergie qui se débloque. Je ne savais pas que j'avais cette force en moi. Je ne savais pas que j'avais autant d'énergie. Je ne savais pas que j'avais autant de choses intéressantes à sortir et que c'était aussi facile et que c'était aussi léger. Et c'est trop, trop bien. Et je me sens trop heureuse à faire ça. Et ça, par exemple, ça, du coup, c'est du niveau 2 et même c'est du bonus. Et tout ça là, tout ce que je viens de dire là, c'est dans le mini-programme Être toi, la vraie toi. Parce que je ne vais pas juste le garder pour moi, je vais vous le partager. Je vous dis, il faut que je prenne la place. Donc c'est ça le sujet du mini-programme Être toi, la vraie toi. Donc inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. Et même si tu n'es pas inscrite à 30 jours pour booster ta confiance en toi, ni à ta meilleure vie, ni à rien, ben, au contraire, c'est encore mieux pour toi parce que c'est l'occasion de tester quelque chose de, pour la première fois dans mon monde, un programme, vraiment un vrai programme dans mon monde. Ça va être complet, court, rapide, intense, sur être toi, prendre ta place complètement, te rendre compte de la force qu'il y a en toi. Ça va être trop trop bien. On va commencer la semaine prochaine, donc inscrivez-vous pour pas rater ça. Amen. Voilà, j'attends la réponse, merci d'avance. Ok, merci tout le monde pour vos cœurs. Donc voilà. Je pense que ça répond à la question sur la remise en question. Du coup, ça arrive à tout moment. Et juste, vis ta vie. Mais puisque tu fais ce travail intérieur, ben du coup, rends-toi compte que tu es juste dans une nouvelle salle de jeu. Que Dieu est en train de t'apprendre quelque chose. Mais que, en fait, la salle de jeu, ce que je dis à mes coachés, c'est que le jury, il sait déjà que tu vas gagner. Parce que c'est Dieu qui t'a mis dedans. Ça veut dire que tu es capable aujourd'hui. Maintenant, tu as les capacités. Peut-être qu'avant, tu ne pouvais pas le gérer. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis sous ton nez, cette nouvelle leçon de vie. Mais maintenant, tu en es capable. Et c'est juste ça, en fait. Vis juste ta vie. Et il y a peut-être on peut parler de ça, c'est on s'enlève cette pression, en fait, d'avoir des réponses. Ça, c'est un truc typique de la société, de connaître toutes les réponses, d'être bien structuré, jusqu'à en structurer ta propre vie. Mais la vie, on ne peut pas la structurer comme la société veut structurer les choses. Tu vois, dans la société, il y a un cadre. C'est, par exemple, on a même structuré le fil de vie d'une personne. C'est-à-dire, de l'âge bébé à 6 ans, ils peuvent être tranquilles et ils peuvent jouer à la maternelle. Par contre, de 6 ans à jusqu'à 18 ans, là, ils vont se former. Ça va être ce qu'on appelle l'école. Et à partir de 18 ans jusqu'à 50 ans, il faut qu'ils travaillent. 60 ans et peut-être 65 ou on ne sait pas combien. Et après, là, ils seront à la retraite. Et genre, même là, on a dû structurer la vie de quelqu'un. Mais quand tu regardes la vie dans la nature, c'est beaucoup plus fluide que ça. Regarde la rivière, regarde les feuilles des arbres, regarde la forme des nuages, c'est beaucoup plus fluide comme forme. Ce n'est pas structuré, rigide, carré. Et du coup, ce qui est difficile avec l'être humain, c'est qu'on est des êtres de nature. Et c'est très puissant, en fait. De revenir à notre nature, c'est extrêmement puissant. Regarde le torrent de la mer, d'une rivière, les tempêtes, la puissance de l'orage, la pluie. Toutes ces choses-là, c'est très puissant. Et c'est ce qu'on ressent, par exemple, quand on ressent des émotions fortes. C'est qu'on est des êtres de nature. Mais on s'est mis en société et la société qu'ils ont créée, elle n'est pas faite pour respecter notre nature humaine. Et donc c'est une société avec beaucoup de structures, beaucoup de cadres, beaucoup de règles. Il faut être comme ci, il ne faut pas dépasser de ça. Et donc notamment en termes d'épanouissement personnel, de toute façon, se battre contre la société, j'en ai pour tous les sujets. Et c'est dont on parle tout le temps. On parle tout le temps de ça dans ta meilleure vie. Donc par exemple, les règles de la société pour les femmes, les règles de la société pour le chemin de vie. Genre, il faut savoir exactement ce que tu veux faire comme carrière. Et là, par exemple, c'est règles de la société sur ton identité. La société, elle veut que tu saches exactement, si je reprends l'exemple de ce qu'elle a dit, c'est... changement, découverte, confusion, remise en question totale, ton entourage ne te convient plus, etc. Donc la société, elle veut que tu saches
où tu vas, qui tu es, qui est ton entourage, qui sont tes amis, à quoi ressemble ta vie. Il faut qu'on puisse tout décrire et tout structurer. Et c'est pour ça que du coup, l'autre live là, comment se connaître, la personne a dit quelles sont les étapes concrètes pour mieux se connaître. Tu vois, c'est très... la société, elle veut qu'on structure tout et tout. Et donc là, encore une fois, la question c'est comment avoir plus de maturité. Il n'y a pas de structure, justement. Va juste vivre ta vie. Vis au jour le jour. Vis ta vie à toi et sois toi. Apprends à être toi. Ça, c'est dans tous les programmes de confiance en soi. Donc, 30 jours pour booster ta confiance en toi ou être toi, la vraie toi. Tu as ces 2 mini-programmes. Et apprends à naviguer avec la vie, à être fluide avec la vie, à être légère avec la vie. Donc ça, c'est le programme Ta meilleure vie. Apprends à lâcher prise. En fait, tu vois, au lieu de où est-ce que je vais, comment je fais pour savoir ce que je veux, comment je fais pour savoir où je vais, comment construire ma vie et tout, c'est plutôt comment je vis cette vie, comment je vis les émotions qui me viennent, comment je vis les événements, comment je vis les changements de vie, comment j'approche la vie avec fluidité, comment j'apprends à faire confiance en Dieu, comment je lâche prise, comment j'avance avec légèreté, comment je reçois les bénédictions, comment juste je vis ma vie. Et l'autre question, c'était ta relation avec toi-même. C'est pas comment je fais pour me connaître, quelles sont les étapes et tout. C'est plutôt juste comment mieux fonctionner avec moi, comment me faire de la place, comment m'écouter, comment mieux m'aimer, me respecter. Tu vois, donc en fait, c'est pas des questions très carrées et genre il me faut des réponses et je dois tout savoir parce que c'est ça qui nous met la pression. Mais plutôt juste comment vivre avec la vie. La vie, elle est déjà. Toi, tu es déjà. C'est pas comment te connaître ou quoi savoir à propos de toi. C'est juste vis ta vie. Sois toi. Et apprends juste à mieux vivre ta vie avec légèreté et à mieux être toi. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, j'essaie de résumer toute ta meilleure vie. Et c'est sur des semaines et des mois. En juste un live. Et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, ce qui nous met la pression, c'est ces cadres de la société. Et c'est pour ça qu'on pète les plombs après. Parce qu'on est une nature brute. Imagine vraiment le torrent d'une rivière très puissante avec de l'orage et de la pluie. Ça, c'est ce que vous êtes. Et on vous dit, mais par contre, il faut que tu rentres dans cette boîte. Et que tu ne dépasses pas cette boîte. Évidemment qu'on devient après. Parce que si je te disais, comment te connaître? Comment savoir qui je suis? Et si je te dis, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Truc, voici mon métier, j'ai tel âge, j'habite dans ce pays et je ne sais pas quoi dire d'autre. On te rentre dans une boîte. Alors que la réalité, c'est que tu es une personne avec plein de nuances, extrêmement intelligente, avec plein d'expériences de vie. Tu as énormément de choses méga intéressantes à dire. Tu as ta sensibilité, ta manière de croire à ceci et cela. Tu as ces valeurs, ta manière de naviguer cette vie, ta manière d'interpréter telle et telle chose. Comment l'énergie que tu dégages, comment tu approches les gens. Tu as tellement de choses méga intéressantes, comme le torrent d'une rivière et la pluie et l'orage et tout. Mais on te dit, non mais il faut que tu restes dans cette boîte. Et donc c'est pareil, quand la crise d'identité, c'est parce que j'ai besoin de savoir où je vais, ce que je vais faire comme métier, et qui sont mes amis, comment je vais approcher ma vie, où est mon mari, à quoi je veux que ma vie de famille elle ressemble, comment je veux éduquer mes enfants, très cadre et tout. Mais la vie, c'est bien plus puissant que ça. La nature, c'est extrêmement puissant. Tu peux pas le ranger dans des lignes droites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est on apprend à sortir de ces lignes droites et à naviguer avec la fluidité de la vie. C'est ça l'ultime leçon, en fait. Et c'est ça qu'on fait dans ta meilleure vie. On apprend à vivre mieux avec soi-même et à vivre mieux la vie. Et non plus à rentrer dans ces cadres de la société. Et justement, on apprend à faire péter tous ces cadres de la société. Et donc, notamment, si tu veux un avant-goût, vraiment, inscris-toi au mini-programme Être toi, la vraie toi. Parce que un des cadres qu'on va faire sauter, c'est l'image que les gens ont de toi. Et oh, je veux me coller à cette image. Et oh, il faut que je sois bien vue. Oh, il faut que je sois comme ça parce qu'eux, ils ont pensé que j'étais la gentille, donc il faut que je reste la gentille. Et oh, ils vont trouver que je suis bizarre parce que j'ai aussi ces parties de moi un peu faux-folle, un peu awkward et il faut pas qu'ils voient ça. Ou alors oh mais j'ai peur que si je parle de ce genre de choses, après ils vont pas comprendre. Et aussi si je montre que je suis un peu contradictoire et un peu nuancée, ils vont pas comprendre. Mais j'étais comme ça avant, mais aujourd'hui je suis comme ça et j'ai changé, ils vont pas comprendre. Du coup je dois rester dans ce cadre. Tu vois, ce cadre là, tout le temps la société elle veut te ranger dans une boîte alors que tu es extrêmement puissante. Et oui, tu as plein de nuances. Tu as changé 1 million de fois jusqu'à aujourd'hui. Et tu peux encore changer d'avis. Et tu peux penser une chose et aussi son contraire en même temps. Parce que c'est pas juste tout noir et tout blanc.
tout est beaucoup plus nuancé et fluide. Donc on fait péter les lignes droites, on fait péter ces cadres de la société. C'est ce qu'on va faire dans le programme Être toi, la vraie toi, en ce qui concerne ton identité déjà. Et sinon, d'une manière générale, c'est dans ta meilleure vie. On fait péter ces cadres de la société et on apprend à vivre pleinement la vie. J'espère que ça vous avez compris. Là j'espère que vous avez compris. Et c'est en ça que c'est méga puissant en fait ta meilleure vie. Parce qu'on n'aura pas fini de traiter tous les sujets et c'est pour ça que c'est à vie et c'est trop bien. Et parfois on va se répéter, mais dans différentes salles de jeu, dans différents contextes. Et c'est ça qui est trop bien, qui est trop génial. Alors, je lis la question. Comment accepter les échecs car ça donne envie de tout laisser. Et en étant jeune, maintenant j'ai déjà beaucoup de responsabilités, je suis débordée. Donc ça c'est deux sujets différents. Alors, comment accepter les échecs car ça donne envie de tout laisser. Et la suite c'était, je sais tout mais je suis déçue des notes que j'ai obtenues, du coup j'ai envie de tout laisser. Alors moi je parle pas trop des problèmes d'école, parce que la plupart des gens dans mon monde, ce sont des gens qui travaillent déjà, ou alors des entrepreneuses. Mais l'échec, ça arrive à tout le monde. Comment accepter les échecs? Alors, j'ai plusieurs modules sur ça aussi dans ta meilleure vie. Donc ça, c'est dans le module Mindset face à tes projets, par exemple. On a toute une page sur les échecs, comment renaître après la mort d'un projet. Sache juste que ça fait partie de la vie, en fait. Et habitue-toi. Bon, là c'est un résumé rapide, mais si tu veux les détails, c'est dans ta meilleure vie, mais habitue-toi, en fait. Et si tu savais que à chaque fois que tu vas essayer quelque chose de nouveau, tu peux pas réussir du premier coup, c'est impossible. Ça n'existe pas. Ou alors tu réussis du premier coup, ok, et tu vas essayer autre chose, et ça, tu peux pas le réussir. En fait, tu ne peux pas systématiquement réussir si tu fais plein de choses. Donc, les gens qui ne ratent jamais, c'est les gens qui soit n'ont jamais essayé, soit ils ont essayé, ils ont réussi, ok, très bien, mais ils n'essaient pas tant que ça. Pas aussi souvent que ça. Donc on reprend l'exemple du début du live. C'est celle qui fait 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Elle fait plein de trucs tout le temps. Elle essaye tout le temps quelque chose de nouveau. Donc forcément qu'elle va se gameler. Parce qu'il y a des trucs qu'elle a jamais essayé. Il y a des trucs qu'elle a jamais fait avant. Donc forcément que ça va pas marcher du premier coup. Elle sait qu'elle va avoir des blocages à un moment. Qu'elle va tomber à certains moments. Tandis que celle qui veut que la perfection. Hop, c'était parfait. Oh, j'ai réussi. Par contre, je vais jamais risquer. Tant que c'est pas parfait, je vais rien risquer. Elle, bien sûr qu'elle connaît pas l'échec. Parce qu'elle a essayé une fois, elle a réussi. Mais par contre, elle va réessayer dans 15 ans. Nous, on veut pas de ça. Donc, tu sais que si tu es quelqu'un qui avance, qui fait beaucoup de choses, forcément, tu vas te rater. C'est tout. C'est tout. Maintenant, est-ce que tu décides que c'est la fin du monde? Est-ce que tu décides que ça veut dire quelque chose à propos de toi? Est-ce que tu décides que ça veut dire que t'es un gros naze qui va jamais réussir? Ou tu vas juste te dire, bah en fait c'est normal d'avoir raté parce que j'ai essayé plein de trucs. Moi je fais plein de trucs, donc c'est normal de tomber des fois. Parce que la perfection n'existe pas. Ou alors parce que j'ai jamais essayé. Ou alors parce que je suis humaine, donc forcément que je ne fais pas les choses parfaitement. Mais c'est tout. J'ai juste raté et puis bon, bah on continue. On continue, on ajuste le tir parce que tu sais où tu vas. Donc là, tu as le module la vie avec légèreté. Tu te rappelles de ce que c'est vraiment la vie au lieu des cadres de la société, de la réussite pour la société. Et si je me rate, ça veut dire que je suis un échec. Ça, c'est les structures de la société où juste, bon, bah, j'ai essayé. Est-ce que tu fais les choses pour expérimenter la vie, pour t'amuser, pour monter des projets qui te tiennent à cœur? Et donc, si tu as bien cette vision claire dans ta tête, tu continues avec légèreté vers ça. Donc ces deux modules là, la vie avec légèreté et mindset face à tes projets. Et du coup tu continues. Et ouais, j'ai raté, mais ça veut rien dire à propos de moi. Parce que je suis plus piégée dans ces cadres de la société là de oh, un échec, ça veut dire que je suis un échec. Ça veut dire que j'y arriverai jamais, que j'ai perdu toutes mes opportunités et qu'on va m'humilier, qu'on va me rejeter. On fait péter ces cadres de la société et oui, bien sûr que tu vas te rater plein de fois si tu es quelqu'un qui fait plein de choses. Maintenant, il faut que tu arrêtes d'interpréter ça comme « Oh, c'est la fin du monde ». Et au contraire, fais encore plus, continue de faire et tu vas voir que tu vas te gameler un bon nombre de fois jusqu'à ce que tu dises « Ouais, bon, bah c'était un échec ». C'est désagréable, c'est sûr, c'est tout le temps désagréable. Mais en fait, je me rappelle de mon identité et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec cet échec. Et donc ça,
c'est dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est dans la semaine 3. Le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi, c'est le programme complet, entier, très complet sur amour de toi, estime de toi, confiance en toi. Dans la semaine 3, on parle de l'estime de soi et je vous donne tout un module entier sur l'échec. Être une début, il y a une vidéo, enfin il y a un audio sur être une débutante, oser se lancer, commencer pour la première fois. Et continuer, une vidéo du coup sur continuer d'avancer, continuer de produire, continuer de faire sans jamais se laisser abandonner, sans jamais se laisser abattre, pardon. Et du coup, la relation à l'échec. Vous avez ces 3 vidéos-là, entre autres, dans le module estime de soi. C'est dans le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Donc, c'était qui a posé la question? Myria, inscris-toi au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Si tu n'es pas encore prête pour ta meilleure vie, inscris-toi au moins au programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. Celui-là, c'est pour et les débutantes et les avancées parce qu'il y a 2 niveaux. Et vraiment, cette relation à l'échec-là, quand vous serez dedans, vous vous rappellerez à quel point, en fait, ma valeur est tellement élevée. Je sais profondément quelle est ma valeur. Cet échec ne veut rien dire à propos de moi. Et en plus, je garde ma vision en tête, je sais où je veux aller. Donc ouais, c'était juste un croche-patte. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin du game. Ou alors, c'est que je ne sais pas vraiment pourquoi je jouais ce jeu à la base. Et dans ce cas-là, on reclarifie notre vision. Et puis si vous avez besoin de plus de précision, parce que là je résume un peu tout globalement dans un live, et réservez un appel de coaching avec moi. Vous pouvez réserver un appel d'1 heure. Écrivez-moi pour réserver votre appel. Ou alors vous avez aussi le lien dans ma bio et dans ma story. En étant jeune, maintenant j'ai déjà beaucoup de responsabilités, je suis débordée. Et là du coup, c'est juste prioriser. Apprendre à t'organiser. Clairement, très simplement. Organise-toi. Tu fais le plan de tout ce que tu as à faire et tu ranges les choses dans l'ordre et tu te crées une discipline pour pouvoir faire les choses à temps et tu t'occupes d'une chose à la fois. Et puis c'est tout. C'est simple. En fait, parfois il n'y a pas besoin de compliquer, de chercher de notions extrêmes ou quoi. Des fois c'est très simple. Donc voilà pour ce live. On aura le temps de discuter encore dans d'autres lives. Moi ce que je vous propose, du coup, comme option pour tout le monde. Merci beaucoup, ça débloque. Super. Avec plaisir. Première option, ta meilleure vie. C'est la meilleure option. Ta meilleure vie, c'est le coaching à vie. 2 fois par semaine, sur tous les sujets pour une vie épanouie. Donc, tu as les vidéos de support, les conversations avec le groupe et le coaching avec des conversations intenses et profondes. Donc, tu viens avec tes questions, avec tes problèmes du moment. Et parfois, on s'élève encore au-dessus de tout ça. Et on a des conversations très, très profondes sur, justement, approcher la vie, comment mieux vivre ta vie avec fluidité et comment mieux vivre avec toi-même. Voilà, ta meilleure vie, c'est 222 € par mois pendant 10 mois et tu as l'accès à vie. Donc, même le coaching, oui, il est à vie. Donc, voilà. Et en plus, tu as la force du groupe. Tu peux aussi réserver l'accompagnement privé, donc c'est du coaching privé entre toi et moi, mais le prix est bien plus élevé que ça. Mais la plupart du temps, ce dont vous avez besoin, c'est plus ta meilleure vie que le coaching privé. Ensuite, tu as le programme 30 jours pour booster ta confiance en toi. C'est pour ta relation avec toi-même. C'est un programme qui est complet, à suivre à ton rythme. Donc, il n'y a pas de coaching, il n'y a pas d'autres dates ou quoi à suivre. C'est à ton rythme que tu le suis. Tu suis comme tu veux, à ton rythme. Tu écoutes chaque audio comme tu veux, selon les jours où tu peux, enfin comme tu veux. Donc c'est amour de soi, estime de soi, pression, jugement des autres, incarner la nouvelle identité que tu veux devenir. C'est vraiment toute ta relation avec toi-même. Il y a 2 niveaux. Niveau 1, c'est pour celles qui sont complètement débutantes, qui veulent vraiment toutes les bases pour apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter, apprendre à gagner en confiance en soi. Et il y a le niveau 2 pour les leaders, pour celles qui font déjà plein de choses, pour celles qui avancent et qui veulent encore plus. Il y a ces 2 niveaux. 30J, il est à 177 € tout court, une fois. Tu peux le payer en 3 fois et je pense que son prix va augmenter à 222 € bientôt. Mais pour l'instant, c'est 177 €. Tu peux le payer en 3 fois. Et tu gardes l'accès à vie. Et enfin, tu as ce mini-programme, Être toi, la vraie toi. Et lui, il y a urgence pour que tu t'inscrives parce qu'on commence la semaine prochaine.
Donc c'est un mini programme, ce sera très court, mais très intense du coup, sur être complètement toi, sortir pleinement qui tu es, ne plus t'excuser, ne plus te cacher, ne plus te justifier, ne plus avoir peur des autres ou ne plus se limiter d'aucune manière. Pour être complètement toi et sortir totalement qui tu es, prendre toute ta place. Le vrai prix, c'est 44 €. Et selon quand tu l'écoutes, du coup, aujourd'hui, vraiment présentement aujourd'hui, tu peux l'acheter à 22 €. Dans quelques jours, il va passer à 33 €. Et le vrai prix final, ce sera 44 €. En une fois seulement aussi. 44 €. Et du coup, c'est un programme en direct. Donc, si tu veux le suivre en direct avec nous, inscris-toi. Et profites-en que c'est encore à moitié prix pour l'instant, du coup. Et puis voilà. Et après, ce qui est aussi possible, c'est de réserver un appel de coaching avec moi d'1 heure. Un appel privé de coaching d'1 heure. Le prix va changer, ça c'est sûr qu'il va changer. Pour l'instant c'est 22 €. Et puis je sais pas quand est-ce que tu vas regarder ce live, mais ce prix va augmenter avec le temps. Donc si tu as besoin de réserver un appel d'1 heure en privé avec moi, le lien est dans ma bio. Tous les liens sont dans ma bio, dans mes stories, un peu partout. Ou alors venez m'écrire aussi. Et puis voilà. Et le mieux c'est d'être dans tout ça. Et en fait, j'ai des coachées, elles étaient mes coachées privées, elles sont dans ta meilleure vie, elles ont le programme 30J et elles sont inscrites à être toi, la vraie toi. Donc en fait, elles ont tout. Et ça, c'est encore mieux. C'est trop génial. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là pendant ce live. C'est cool, je suis contente d'avoir fait ça. J'espère que vous en avez tiré un maximum. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!